Sous vos pieds, foisonne la vie. Vous pensez fouler de la poussière, de la boue ou de la roche? Alors qu'en réalité, la vie est encore plus abondante sous le sol qu'au-dessus. Champignons, archées, nématodes, fourmis, vers de terre, bactéries. Encore peu connus, des milliards de micro-organismes jouent un rôle essentiel dans la croissance et la santé des plantes, et de façon plus générale, dans le fonctionnement des écosystèmes. Nous allons nous intéresser aux associations entre les plantes et des champignons du sol, les mycorhizes. La mycorhize est une histoire ancienne. Elle serait à l'origine de la colonisation de la Terre par les plantes aquatiques. La forme la plus ancienne et la plus répandue, la mycorhize à arbuscules, est présente chez plus de 80% des plantes terrestres et la plupart des plantes de culture. Elle est une précieuse alliée en matière de production végétale, de santé des plantes, tout en étant respectueuse de l'agro-environnement. Voyageons dans l'infiniment petit. Au cours de la mycorhisation, les hyphes, qui se présentent comme de minces filaments, colonisent les racines de la plante. Les mycorhizes prennent forme. Le champignon se ramifie dans la racine, permettant les échanges de nutriments entre la plante et le champignon. La plante fournit au champignon jusqu'à 20% du sucre produit par photosynthèse. Elle reçoit en échange de l'eau et des nutriments du sol, tels que l'azote et le phosphore. Cette symbiose entre racines et champignons améliore la croissance de la plante, ainsi que sa résistance face à de nombreux stress. Prenons du recul pour avoir une vue d'ensemble. Regardez au-dessus de vous. Dans un champ, les hyphes des champignons mycorhiziens forment un véritable réseau qui connecte les racines de plusieurs plantes voisines. Ce réseau d'hyphes est capable d'explorer un volume de sol 1000 fois supérieur à celui exploré par les racines d'une plante. Ce réseau permet aux plantes de communiquer et d'échanger des nutriments sur des distances allant jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres. Et oui, plantes et champignons ont inventé Internet bien avant l'homme. Nous pouvons observer l'effet bénéfique de la symbiose mycorhizienne à arbuscules en comparant la croissance de ce blé mycorhizé avec un autre, non mycorhizé. Cependant, depuis 30 ans, les pratiques agricoles rendent les plantes plus dépendantes des engrais et des produits phytosanitaires et minimisent les effets bénéfiques de la symbiose. Les chercheurs de l'UMR Agroécologie de Dijon étudient le fonctionnement de la symbiose afin de valoriser les services qu'elle rend et l'utiliser comme un allié dans la conception d'itinéraires de systèmes agroécologiques. Nous avons choisi de vous montrer la mycorhize. Pourtant, regardez autour de vous. Des milliers d'autres organismes et autant d'autres activités dans le sol à étudier. Eh oui, ça grouille sous nos pieds. Mais ceci est une autre histoire.